Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Selon vous, quel est le point commun entre la moule de Bouchot, le coco de Paimpol et le bâtard Montrachet? Facile, ce sont toutes des appellations d'origine contrôlée. L'AOC est un label vieux de 80 ans qui garantit l'origine et le savoir-faire de plus de 500 productions agricoles en France. Il est convoité tel un Graal par des milliers de producteurs, prêts à tout pour l'obtenir. Tâchons de comprendre pourquoi. La famille d'Abel Debbouze élève depuis des siècles un petit troupeau de vaches consanguines pour produire un fromage aux vertus psychédéliques, le petit bousin. Aujourd'hui, à la tête de l'exploitation, Abel se demande par quels moyens il pourrait rendre son produit aussi célèbre que le Roquefort ou le Chabichou du Poitou. Les AOC, ça sert à quoi? Patron, il y a un nouveau fromage hollandais qui s'appelle le bousin. Je sais, mais ça n'a rien à voir. C'est du Gouda mou. L'authentique petit bousin, c'est avec un Z. Vous savez, patron, vous devriez protéger votre fromage en lui obtenant l'AOC. Ah oui? Avec l'appellation d'origine contrôlée, le petit bousin gagnerait en notoriété. Vous pourriez faire plus de marge en augmentant vos prix et mieux payer vos employés. Voyons, Bernardo, tu es le seul. Tu n'as jamais été intéressé par l'argent. Comment fait-on pour obtenir cette AOC? Eh ben, faut appeler Jean-Pierre Foch. Qui ça? Un Parisien qui fait du consulting agricole. J'ai vu sa pub à la télé avant Le Bonheur et dans le Pré. Parigot, tête de veau. Monsieur Debbouze, je suis Jean-Pierre Foch, consultant agricole. Je vous attendais. Je vous prépare une tartine de petits bousins. Non, pas le temps, j'ai 3 paysans comme vous à former dans la journée. Allez-y, commencez. Je finis ma tartine. Pour décrocher l'AOC, ton produit doit être original. Et issu d'un savoir-faire. Eh ben, mon cochon, t'as un gros calibre. Je me taperais bien une bonne pipe. Excusez-moi, j'ai du mal comprendre. Ça te dérange pas si je l'essaye? Elle a l'air bien culottée. Et on en était où, sinon, rapport à l'AOC? Ah, mais pas la charrue avant les bœufs. L'obtention du label ne dépend pas de la qualité de ton fromage, mais plutôt de son processus de fabrication. Les experts veulent connaître le temps et le procédé d'affinage. Ils s'intéressent aussi à la race du troupeau ou encore à sa zone de pâture. Là, il y a un os. Mon troupeau est composé de vaches consanguines. T'es malade, c'est vachement dangereux. Mais c'est le secret de l'effet psychédélique du petit bousin. Si tu veux la hausser, va falloir trouver des solutions, Coco. Chérie, t'en fais tout un fromage. Arrête! Il t'a fait usurper le nom d'une AOC hyper connue. Crottin de Chavignol, ça reste dans le même registre. Sauf que c'est du fromage de chèvre et que tu risques 2 ans de prison et une amende de 37 500 €. J'arrête les frais, je me lance dans le bœuf surgelé. J'ai un paquet de vaches folles à écouler. Tant que c'est pas du cheval. Abel a choisi l'amour plutôt que l'AOC. Avec Madame Cac, on a conjugué les deux. Elle s'est fait tatouer les 3 lettres dans le creux des reins. Retrouvons Louis Ladal, critique gastronomique, pour une petite anecdote de fin de repas. Les Français sont à l'origine du label AOC, mais ne donnent pas toujours l'exemple. Ainsi, les producteurs lozériens qui utilisaient le terme de feta pour commercialiser leur fromage de brebis ont été contraints par l'Europe de changer de nom depuis que ce fromage grec a obtenu son AOC en 2005. Enfin, il y a de quoi devenir chèvre. Il est l'heure maintenant de retourner jouer au billes avec vos pilules ou de me rejoindre sur Twitter et Facebook. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.